Ok, bonjour à tous. Votre professeur Vassi Pierre rentre chez vous encore avec un cours de mathématiques en continu. On a introduit plein de choses en mathématiques, que ce soit l'analyse. Et maintenant, on aborde d'emblée les nombres complexes. On a introduit les propriétés, les théories, les définitions. Depuis hier, on commence à faire des exercices. Et hier, on a fait des exos au module, sur forme algébrique. D'accord. Cette fois-ci, on va essayer de faire des exercices sur les arguments et formes trigonométriques, etc. Donc, déjà, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Vous qui allez être avec moi sur live. Donc, dès que vous arrivez, vous allez commencer par d'abord partager, n'est-ce pas, pour permettre à la communauté éducative de bénéficier, n'est-ce pas, les 10 départements du pays. Je veux que tous les élèves, n'est-ce pas, soient touchés, n'est-ce pas, par ces cours. Bonjour Fédé Pierre, merci, merci. Toujours fidèle Pierre, merci de votre persévérance. Merci beaucoup. Donc, j'espère que les autres vont arriver sous peu. Donc, on va continuer. Aujourd'hui, on va faire des formes, la forme trigonométrique. Donc, je commence là avec un exo. Et ici, je vous rappelle que vous êtes sur la page Vassi Pierre. Donc, sur cette page mathématique, sur cette page, on ne fait que les mathématiques, on fait que la science. Donc, les nombres complexes, c'est extrêmement important pour tout ce qui a trait au courant électrique. Donc, là, maintenant, pour réaliser ce live, j'utilise de l'énergie. D'accord. J'utilise également les ondes électromagnétiques. Donc, en fait, dès que vous voyez ondes, donc, on voit l'utilisation des nombres complexes. Donc, ça veut dire que les nombres complexes sont partout dans les sciences. Donc, ici, sur cette page, on fait les mathématiques. Donc, ici, je donne des condensés de cours. Mais si vous voulez des cours détaillés, vous allez vous rendre également sur ma chaîne YouTube, Vassi Pierre. Donc, dès que vous arrivez sur YouTube, vous tapez Vassi Pierre et vous allez aboutir à ma chaîne et que vous allez vous abonner pour recevoir toutes les notifications. Donc, j'ai déjà préparé, n'est-ce pas, j'ai mis à la disposition de la communauté, n'est-ce pas mal de vidéos de mathématiques, l'analyse, on a donné des tracés, n'est-ce pas. Si vous vous rendez maintenant directement sur ma chaîne YouTube, vous allez voir qu'il y a des courbes exponentielles, logarithmes qu'on a tracés et qu'on a publié. On a présenté les formules de la dérivation, on a développé, on a démontré presque toutes les formules. Quand on a dérivé de signe qui fait cos, on a démontré. Quand on a f de x égale à ax exposant n, ça fait na x exposant n moins 1. Donc on a démontré, et par le binôme de Newton, on a fait plein de choses. Donc rendez-vous, allez maintenant sur ma chaîne YouTube, d'accord, pour bénéficier de tout ça. Donc merci à vous tous, merci à Fédé Pierre qui est là en premier. Et j'invite tous les autres à faire pareil et de venir grandir cette foule pour le bénéfice de la communauté éducative. Nous projetons un autre visuel, quelque chose de nouveau sur le web, n'est-ce pas, pour la communauté éducative. On ne veut pas que seulement nos jeunes dansent, s'amusent, mais il faut aussi, n'est-ce pas, des choses qui plaisent à l'esprit. Et c'est ça que nous sommes en train de faire ici, cette nouvelle génération sur le web. Donc ici, on ne danse pas seulement, d'accord. Je veux pas que nos jeunes dansent seulement, d'accord. Je veux aussi que nos jeunes apprennent, d'accord. Eh bien, nous sommes venus, n'est-ce pas, à cette initiative de faire des mathématiques sur le web, n'est-ce pas, pour nos jeunes et compatriotes. Donc, vous, les élèves qui étaient, par exemple, ceux qui ont perdu pas mal de jours de classe, ok, vous êtes en retard, eh bien, ici, ne tardez pas à vous abonner sur cette page Facebook Vassi Pierre pour retrouver tous les cours. Ok, je suis à votre disposition. Merci déjà à vous tous. Maintenant, ici, on a un nombre complexe Z1
égale à 1 plus i, z2 égale à radical de 3 moins i, on vous dit de calculer les modules et les arguments de z1 et z2. Ça veut dire, il nous faut le module de z1 et son argument, le module de z2 et son argument. C'est ça qu'on est en train de dire là. Ensuite, on vous dit de donner la forme algébrique et trigonométrique de z1 par z2. D'accord? Eh bien, on va faire z1, z2, on va faire l'espace et leur forme algébrique. Et ensuite, on va faire leur forme trigonométrique. Et on a appris ça, on a appris. Maintenant, pour faire le produit de deux nombres complexes sous forme trigonométrique, n'est-ce pas? On fait le produit des modules et la somme des arguments. Si c'était le quotient, on allait faire, n'est-ce pas, le quotient des modules et la différence des arguments. Et je crois sur cette page Facebook, on a démontré. Donc ça fait le 4e cours, le 4e live des nombres complexes. Donc ici, vous allez vous trouver, n'est-ce pas, sur cette page, vous allez retrouver, revoir tous les cours que j'ai déjà donnés ici. Donc, et maintenant, petit c, en déduire les valeurs exactes de cos plus 12 et sin plus 12. Ici, c'est un exercice classique. D'accord? Je suis en train là de faire un exercice classique. D'accord? On a 1 plus i radical de 3 moins i. Et ça, c'est un exercice classique qu'on avait l'habitude de faire dans les classes. Et c'est hyper simple. Il suffit d'appliquer les choses. D'abord, ici, en petit a, on veut module et argument de Z1 et Z2. D'accord? Eh bien, Z1 c'est quoi? C'est 1 plus I. Ça veut dire un module de Z1 que je peux appeler un rho 1. Un rho 1, c'est radical, on a appris ça. Module, c'est radical de la partie réelle au carré. C'est 1 au carré. Et partie réelle et imaginaire également, c'est 1 au carré. Donc ça veut dire module rho 1 de Z1, c'est radical de 2. Ok? C'est aussi simple que ça. Ça fait radical de 2. Je ne sais pas ce que vous voyez très bien. Donc Z2 est quoi? Z2 c'est radical de 3 moins I. Radical de 3 moins I. Un module de Z2 que je peux appeler moi-même un rho 2 égale à radical de 3 au carré plus moins 1 au carré. D'accord? Moins 1, la partie imaginaire. Partie réelle au carré et partie imaginaire au carré. Donc la somme de la partie réelle au carré, n'est-ce pas, plus la partie imaginaire radicale, ça fait le module. Donc rho 2 égale radical de 3 au carré, ça fait 3. Et moins 1 au carré, ça fait 1. Donc ça veut dire rho 2 égale à 2. Donc c'est 3 plus 1, ça fait 4, radical de 4, ça fait 2. Maintenant, il nous faut également argument de Z1. Ok, argument de Z1. Donc on va avoir, pour trouver argument de Z1, il faut deux choses. D'abord, il faut cos θ 1 et sinus θ 1. Ok? Ici, cos θ 1 c'est quoi? On a démontré c'est partie réelle sur module de Z. Donc c'est réel de Z1 sur module de Z1. D'accord? Sin θ 1 c'est imaginaire de Z1 sur module de Z1. Ok? Ça, c'est ça qu'on a démontré. Donc, ça veut dire argument de Z1. Ça fait réel de Z1. Et c'est 1 ici. D'accord? C'est 1. Donc, c'est 1. Alors, pour cos θ 1, ça fait 1 sur module. Module de Z1, c'est quoi? C'est radical de 2. Et sin θ 1,
imaginaire, si ça fait 1 encore, sur radical de 2. Donc les deux positifs, n'est-ce pas? Donc argument de Z1 est un angle du premier cadran. Donc c'est argument de Z1, c'est un angle du premier cadran, c'est angle du premier cadran. Angle du premier cadran, c'est parce que c'est positif les deux, du premier cadran. Ok? Donc un argument de Z1 est quoi? Eh bien, 1 sur radical 2 sur radical 2 sur 2. 1 sur radical 2 sur radical 2 sur 2. Donc la valeur de θ1 en cos qui donne radical 2 sur 2, on se rappelle, c'est pi sur 4. Donc cos pi sur 4 égale à radical de 2 sur 2. Et sin pi sur 4 à la fois c'est radical de 2 sur 2 par complémentarité. Donc ça veut dire ici, nous avons argument de Z1, c'est pi sur 4. Bien entendu, généralement, il faut ajouter un 2k pi. D'accord? Il faut ajouter un 2k pi. Donc on peut prendre la valeur principale, c'est k égale à 0. Donc on trouve pi sur 4. Donc généralement, si on met pi sur 4 plus 2k pi sur 4 plus 2k pi, et ça ne pose pas de problème parce qu'on va se trouver sur le même point du cercle trigonométrique. Donc ajouter 2k pi sur 4 et ne fait rien, on va se trouver sur le même point sur le cercle trigonométrique. Donc voilà, argument de Z1. Ok, mais généralement dans les calculs, on va construire k égale à 0 pour trouver pi sur 4 ici. Ensuite, argument de Z2. Ok, je prends ça parce que argument de Z2, il faut encore deux choses. Il faut cos θ2 et sin θ2. Ok, ici c'est réel de Z2. Ok, et sur module de Z2. Et ça c'est imaginaire de Z2 sur module de Z2. Donc ici, réel de Z2. Et Z2 c'était quoi? Réel c'est radical de 3 sur 2. Parce que le module de, on a calculé, ρ2 c'était 2. D'accord, ρ2 c'était 2. Et puis ici, imaginaire de Z2, c'est moins 1 sur 2. Ici c'est négatif. Ici c'est positif. Cos positif. Bonjour. Ok, bonjour. Ok, partagez s'il vous plaît afin que les élèves de la classe terminale puissent être là. Bien sûr, merci. D'accord? Ok, donc ici on a cos qui est positif et puis sin négatif. Lorsque cos est positif, ici et puis sin négatif, on est au quatrième cadran. D'accord? Ok, donc c'est angle du quatrième cadran. D'accord? Angle du quatrième cadran. Donc dans ce cas, argument de Z2 serait moins θ. D'accord? Moins θ2. Ok? Plus 1 de k pi. Maintenant, θ2 c'est quoi? θ2, et pour trouver radical de 3 sur 2 et sur le cercle, alors dans le tableau, pour trouver radical de 3 sur 2 pour cos. D'accord? Vous avez cos θ égale à radical de 3 sur 2. Donc on va voir ça. Ensuite, pour cos C, ici on va trouver c'est un demi. Hein? Radical de 3 sur 2. Ici pour cos, ici il faut trouver pi sur 6. D'accord? Et est-ce que ça vaut la peine de remettre le tableau? Je n'ai pas assez d'espace. D'accord? Parce que pour cos, radical de 3 sur 2, n'est-ce pas, correspond à pi sur 6. Ok? Et puis lorsque vous avez un demi, et pour sin, c'est encore à pi sur 6. Maintenant, c'est pi sur 6. Cos pi sur 6 fait radical de 3 sur 2. Et sin pi sur 6 fait un demi. Mais rappelez-vous qu'on a un moins. Et mais c'est pour cela on doit se situer au quatrième cadran. N'est-ce pas, pour prendre moins la valeur de l'angle trouvé ici. Donc ici, argument de Z2. Ici, ça fait moins
Pi sur 6 plus 1, 2 capi. D'accord? Voici l'argument de Z2. Ok? Argument de Z2. Et voilà, maintenant, après avoir fini, et on a calculé l'argument de Z1 et l'argument de Z2. Et maintenant, je vais reprendre ma feuille. On vous dit que on a répondu à la première question, question A. Maintenant, donner la forme algébrique et la forme trigonométrique de Z1 par Z2. Ok? Eh bien, d'abord, on se rappelle que Z1 était quoi? Z1 c'était 1 plus I et Z2 égale à radical de 3 moins I. D'accord? Maintenant, il nous faut trouver la forme algébrique de Z1 et Z2. Forme algébrique de Z1 par Z2. D'accord? Eh bien, forme algébrique, et c'est simple. Donc, ça fait Z1 par Z2. Forme algébrique, ça fait 1 plus I par radical de 3 moins I. Je pense que c'est la question la plus simple ici. Ok? La question la plus simple. Donc, ça fait Z1 par Z2. Ça fait ici une fois radical de 3, radical de 3. Ça fait moins I. Ça fait radical de 3 et puis I. Et puis I par I carré. Ici, nous avons moins, ça fait plus 1. D'accord? Ça fait moins I carré. I carré, c'est moins 1. Donc, ça devient plus 1. Donc, en fait, ici, et Z1 par Z2. Z1 par Z2, ça fait ici 1 plus radical de 3. 1 plus radical de 3 pour sa partie réelle. Et puis, est-ce qu'il nous manque un terme? Ok, et tous les termes sont là. Ok, et puis plus, ici, nous allons avoir radical de 3, moins 1. Et puis par I, on factorise par I. D'accord? On factorise par I. Donc voilà Z1. Ok, voilà et Z1 par Z2 sous forme algébrique. D'accord? Regardez qu'est-ce qu'on fait. On a Z1 qui est ça. On a Z2 qui est ça. On a besoin du produit, n'est-ce pas? La forme algébrique du produit Z1 par Z2. D'accord? Je pense que c'est simple. Donc on prend Z1, on prend Z2 et on fait le produit. On dit une fois radical de 3, radical de 3. Une fois moins I, ça fait moins I. I radical de 3, d'accord? Ça fait radical de 3 I. Et puis I par moins I, ça fait moins I carré. Et moins I carré étant moins 1, moins par moins, ça fait plus. Donc on a plus 1. Donc on a fait 1 plus radical de 3 ici, pour partie réelle. Et puis il y a I ici, I ici, on factorise. Donc ça fait radical de 3 moins 1 I. Donc voici la forme cartésienne ou bien algébrique de Z1 par Z2. On demande également la forme algébrique de Z1 et la forme trigonométrique de Z1 par Z2. Maintenant, forme. Donc, vous qui allez regarder le live, donc ça veut dire il faut commencer au début, ok, pour avoir l'exercice, ok, parce que je n'ai pas assez d'espace, je n'ai pas un grand tableau, n'est-ce pas, pour faire tous les détails là. Donc, vous allez commencer tout au début, n'est-ce pas, pour avoir l'exercice. Maintenant, forme trigonométrique Z1 par Z2. Forme trigonométrique, n'est-ce pas, de Z1 par Z2. Maintenant, pour avoir forme trigonométrique de Z1 par Z2, il faut avoir la forme trigonométrique de Z1 et la forme trigonométrique de Z2. D'abord, Z1 sous forme trigonométrique, c'est ρ1 facteur de cos θ 1 plus I sin θ 1. Ok? Donc ça veut dire Z1 égale ρ1, c'était quoi? ρ1 c'était radical de 2 comme module. Ok? Ça fait radical de 2 facteur de cos θ 1. Maintenant, on avait pi sur 4. Pi sur 4 plus 2 kpi. Dans ce cas, on va considérer k égale à 0 pour la valeur principale. On va prendre pi sur 4. D'accord? Pi sur 4 plus I sin et pi sur 4. D'accord? Voici la forme trigonométrique de Z1.
Maintenant, on va faire la forme trigonométrique de Z2. Ça fait ρ2 facteur de cos θ2 plus I sinus θ2. D'accord? Pareil, on avait argument de Z2, c'était moins pi sur 6, n'est-ce pas? Plus 2kpi. Maintenant, on va considérer k égale à 0, on prend la valeur principale. Donc, ça veut dire Z2 sur R. Et le module de Z2, c'était 2. Module de Z2, c'était 2. Ok, ça fait 2 facteur de cos moins pi sur 6. Ok. Plus I sin moins pi et sur 6. D'accord? Voici la forme trigonométrique de Z2. Maintenant, il nous faut la forme trigonométrique de Z1 par Z2. Et bien, ça fait Z1 par Z2. On a appris en démonstration, pour faire la forme trigonométrique du produit de deux nombres complexes, ou bien le produit de deux nombres complexes sous forme trigonométrique, on a fait le produit des modules et la somme des arguments. On a démontré clairement cette chose. Pour cela, nous allons maintenant faire le produit des modules. On va avoir 2 radical de 2. D'accord? Ok, je mets plus ici. Z1 par Z2. On fait ici le produit des modules. Module de Z1, module de Z2, ça fait 2 radical de 2. Et du coup, on fait la somme des arguments. Mais ça fait cos, d'abord, pi sur 4, moins pi sur 6. La somme, ok? Vous vous rappelez qu'une soustraction est une addition. Hein? Si vous avez A moins B, on peut dire c'est A plus moins B. On n'a aucun problème pour cela. Donc, ça fait I sin pi sur 4 moins pi sur 6. Ok? Donc ici, ça fait 2 radical de 2. Ici, et on a pi sur 4 moins pi sur 6, ça fait 6 pi. Ça fait cos et 6 pi moins 4 pi sur 24. Ok? Ok? Plus I sin 6 pi moins 4 pi sur 24. Ok? Bon. Eh bien, ça fait 2 radical de 2. 6 pi moins 4 pi, ça fait 2 pi sur 12. 2 pi sur 24, bien entendu. Alors, cos. Ok, ça fait cos 2 pi sur 24. 2 pi sur 24, c'est pi sur 12. Ok, venez pas d'espace. Ok, 2 pi sur 24, c'est pi sur 12. Plus I sin pi sur 12 ici également. Voilà la forme trigonométrique de Z1 par Z2. Ok? Ici, c'est la forme algébrique. Ici, c'est la forme trigonométrique. Ok? On a la forme algébrique de Z1 par Z2. Et ici, on a la forme trigonométrique de Z1 par Z2. On a appris, pour faire le produit de deux nombres complexes sous forme trigonométrique, on fait le produit des modules et la somme des arguments et qu'on a bel et bien démontré. Ok? Maintenant, la dernière question, c'était quoi? La dernière question. La dernière, c'était, qu'est-ce qu'on avait dit? En déduire les valeurs exactes de cos pi sur 12 et sin pi sur 12. Ok? Valeur. Excusez-moi. Ah. Ok? Il nous faut, petit c, valeur exacte. Valeur exacte de cos pi sur 12 et sin pi sur 12. Excusez-moi.
Ok. Veuillez m'excuser. Maintenant, ici, on vous dit de déduire. Déduire. Eh bien, quand vous faites dans une déduction, donc vous allez tenir compte de la question précédente. D'accord? La question précédente B, c'était, on vous a demandé de trouver justement l'expression, bien la forme algébrique de Z1 par Z2, de même la forme trigonométrique de Z1 par Z2. Donc il faut compiler ces deux questions, alors ces deux parties de la deuxième question, ou bien la partie B, n'est-ce pas, pour déduire cos pi sur 12 et sin pi sur 12, et pour vous remarquez effectivement qu'on a cos pi sur 12 ici et sin pi sur 12 ici. Mais Z1 par Z2 ici, c'est aussi Z1 par Z2 ici. On a Z1 par Z2 sous forme trigonométrique. On a Z1 par Z2 sous forme algébrique. Eh bien, c'est toujours Z1 par Z2. On va procéder par égalité de deux nombres complexes. Eh bien, deux nombres complexes sont égaux si leurs parties réelles, n'est-ce pas, sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. D'accord? Aussi simple que cela. Eh bien, on va prendre la partie réelle, on va égaler la partie réelle de Z1 par Z2 sous forme trigonométrique avec la partie réelle, n'est-ce pas, de Z1 par Z2 sous forme algébrique, et ça va nous permettre de trouver cos pi sur 12. Et pareillement, on va égaler la forme et la partie imaginaire de Z1, Z2 sous forme trigonométrique avec la forme et la partie imaginaire de Z1 par Z2 sous forme algébrique. Et puis ça nous permettra de trouver sin pi sur 12. Maintenant, rapidement, si on développe Z1 par Z2, et on va constituer la partie réelle de Z1 par Z2, donc ça fait 2 radical de 2 cos pi sur 12 plus I, bien entendu, 2 radical de 2 sin pi sur 12. Eh bien, on va prendre cette partie réelle, d'accord, avec partie réelle de Z1 par Z2 ici. Donc ça veut dire 2 radical de 2 cos pi sur 12. Ça va être égal à 1 plus radical de 3. Ok? Voilà, 1 plus radical de 3. Donc rapidement, ça veut dire cos pi sur 12, c'est égal à 1 plus radical de 3 sur 2 radical de 2. Ok? Sur 2 radical de 2. Donc, et si vous voulez, ce que je peux faire, je peux simplifier ça, ou bien faire passer radical de 2 ici. Bon, ok, bon, je vais faire cos pi sur 12, et ça fait 1 plus radical de 3 par radical de 2 sur 2 radical de 2 par radical de 2. Je crois que ça fait cos pi sur 12. Ok, ça fait radical de 2 par 1 plus radical de 3. Et ici, et radical de 2 par radical de 2, ça fait 2, ça fait 4. Ok, bon, je peux laisser ça comme ça ici. Ok, et radical de 2 par radical de 2, ça fait 2, 2 fois 2, 4. Ok, et bien, pareillement, on va prendre la partie imaginaire de la forme trigonométrique de Z1 par Z2. On va égaler ça avec la partie imaginaire de Z1 par Z2 sous forme algébrique. Et bien, rapidement, on a maintenant 2 radical de 2 sin pi sur 12 qui va être égal à la partie imaginaire ici, ça fait radical de 3 moins 1. Ok? Radical de 3 moins 1. Rapidement, sin pi sur 12. Donc ça fait radical de 3 moins 1 sur 2 radical de 2. Donc sin, ok, il faut encadrer ça. Hein? Donc ici, cos pi sur 12. Donc ici, ça fait sin pi sur 12. Ça fait
radical de 2 comme ici, facteur du radical de 3 moins 1 sur 4. Ok? Sur 4. Donc on multiplie cette partie-là, radical de 2 par le numérateur et radical de 2 par radical de 2 qui ne fait rien pour ceux qui ont mathématiques, n'est-ce pas? Ici, si je simplifie, j'ai la même quantité ici. Ok? Voilà. Aucun problème. Donc voilà. Voilà. Et je ne sais pas, Feder, est-ce que c'était un peu long? Je ne sais pas. Mais quand même, ces exos, ils ont des titans. D'accord? Ils ont des titans pour nous résoudre. Il ne faut pas trop précipiter, il ne faut pas trop courir. Ok? Il ne faut pas trop courir parce que, en fait, on a besoin de faire une opération. Donc, c'était un exercice classique. Ok? Classique, ça veut dire que c'est ça que mon habitué fait. C'est ça que je fais là. Ok? Un exercice classique et 100% et classique. Donc, ici, nous allons aller, pour tout le monde qui va regarder avec moi, nous mettons sur Facebook. Je ne sais pas si nous avons une capacité pour nous télécharger sur Facebook, si nous connaissons ça pour nous faire. Donc, ça veut dire que nous allons télécharger sur Facebook et puis nous garder. Ou bien nous garder directement sur Facebook si ça va vous déranger. Donc, vous commencez au début, à chaque fois que vous arrivez, vous mettez sur pause, d'accord, pour continuer. Je ne sais pas que en même temps, on va écrire en même temps pour que vous ayez fini. Ok? Ou vous avez un petit problème pour ça. Donc, vous obligez de mettre sur pause. Donc, je vous rappelle, Feder est déjà là. Je ne sais pas qui est-ce qui est avec Feder sur le live. Donc, partagez, n'est-ce pas, pour les élèves. Je crois que les élèves ont perdu pas mal de jours de classe. Donc, c'est ça que fait. Mettez l'initiative ça pour mettre Simonio capable de continuer et apprendre plus vite parce que m'estimer 2 mois l'école et qui était là dans 2 mois, c'est là-dedans il va faire examen, Simonio va prétendre presque bagaille dans la classe. Professeur qui met fait ça, le taf, fait pas capable. Donc, c'est pour cela, m'obliger à un accompagnement en plus. D'accord? Un accompagnement en plus pour Simonio capable de prendre plus cours, n'est-ce pas? Et apprendre avec professeur et apprendre sur Facebook, sur YouTube avec moi pour que vous aller plus vite. Donc c'est pour cela et j'invite la communauté éducative à faire la promotion de ce travail. D'accord? Les directeurs d'école, les professeurs et les camarades, les collègues, je vous invite à faire la promotion pour ce travail. Quelle promotion? Donc vous allez partager. Vous allez partager ce travail, vous allez inviter vos élèves, la famille, ceux qui sont en terminale, à suivre ces cours. Donc, vous allez partager d'abord, et ensuite, l'État haïtien, le ministre de l'Éducation nationale, et le directeur du secondaire, etc. Et pourquoi ne pas faire la promotion de ce travail? Et c'est ça que me demandez nous. Nous demandons pour que nous fassions des cours, n'est-ce pas, que Timonio capable d'assister professeur yo, qui fait quoi directement sur et site web nous. Et nous manquons faire ça parce que justement, et Timon n'a pas qu'à sur un site et puis il prend des textes écrits, Timon dans génération IA. Et puis c'est lui-même qui cherche à comprendre une définition pour compte lui, qui cherche à faire démonstration pour compte lui, qui cherche à faire exercice pour compte lui. Moi je dis non pour que justement nous te permettre Timonio des professeurs qui campent, qui fait couillou, les apparaître sur site web là, ils ont camper, ils ont voir vidéo et puis apprendre l'autre. Je te dis non, la manière dont tu fait pas bon. Donc mon travail, si vous estimez que c'est bon, et messieurs les responsables de l'État, le ministre de l'Éducation nationale, le directeur du secondaire, les directeurs départementaux, les directeurs de lycée, les directeurs d'écoles privées, n'est-ce pas, je vous invite à faire la promotion de ce travail. Pour ce travail, donc vous allez permettre à ce que beaucoup plus d'élèves aient accès à ces cours, parce que c'est moi-même qui ça gagne envie, qui ça gagne de mal, pour un petit monde venir sur le cours ça là. Et ensuite, m'inviter professeurs, collègues professeurs à faire pareil. Si vous avez moyen technique, moyen technologique, ou maîtriser quelques élémentaires, n'est-ce pas? Fait pareil. Multiplier des cours pour nous que nous ayons l'autre distraction, l'autre bagaille pour l'esprit, au lieu de nous quitter à danser seulement, au lieu de nous quitter à faire tisourit seulement, au lieu de nous quitter à faire kawash seulement. Donc, il faut nous ayons bagaille pour apprendre. Parce que demain, si nous ne pas fait travail, nous connaissons. Demain, ça triste. Ok, ça triste. Et nous avons plus de monde dans la délinquance, nous avons plus de monde dans des ordres, nous avons plus de monde dans dormir dans la rue.
n'a bien plus de monde qui fait des ordres exam. Donc nous-mêmes nous offrir au lieu non parler de armes qui aucun bia, nous avons l'autre armes qui est capable de meubler l'esprit pour que yo avancer, nous apprendre à faire mathématiques, nous sommes ingénieurs, nous sommes professeurs, nous avons moyen pour apprendre. OK? Donc faites la promotion de ce travail, messieurs les responsables d'État. Je vous invite à faire la promotion, à nous donner des accompagnements, d'accord? Si ou est que visuel nous manque propre ou bien nous manque clarté, lumière et caméra nous manque bon, c'est parce que nous faisons avec propre capacité panneau, ok? Nous dégageons, nous acheter un petit appareil, nous ordinateur, ok? Nous faisons affaire pour compte nous, d'accord? Mais si vous voulez, vous êtes capable de meilleur accompagnement pour que vous ayez un plus gros espace, un plus gros tableau, puis des lumières, etc. Et puis, vous êtes capable de professeur, une formation, etc. Comment peut faire ça? D'accord? Merci beaucoup. Donc, on va faire un exo. Et ici. Ok. Et maintenant, je vais sortir un peu du cadre classique. Ok. Je vais sortir un peu du cadre classique. Alors, c'est encore pour les élèves. Mais peut-être, et c'est pas tellement connu, ces genre d'exercice. Maintenant, exo. Ok. Maintenant, pour θ appartient à l'intervalle 0, 2 pi. Ok, on vous dit de calculer le module et l'argument. Le module et l'argument du nombre de z égale à 1 plus cos θ plus i sin θ sur 1 moins cos θ moins i sinus θ. On veut le module et l'argument de ça. D'accord? Ok, on veut le module et l'argument de ça. 1 plus cos θ plus i sin θ sur 1 moins cos θ moins i sinus θ. D'accord? Et donc, et que faire ici, FEDER? Qu'est-ce que vous allez faire? On a un sono complexe 1 plus cos θ plus i sin θ sur 1 moins cos θ moins i sin θ. On veut un module, d'accord? Et on veut un argument. D'accord? Il n'y a pas d'autres personnes sur le live. Et ok. Et FEDER, il est le seul à pouvoir. Sadrak est là. Ok. On a. Ok, pas de problème. Donc vous allez revoir, les autres vont revoir. À force de partager, ils pourront quand même revoir, même s'ils ne sont pas sur le live directement. Donc ils pourront quand même revoir. Donc n'ont pas besoin. Si il y a un gros public, pas de problème. Mais si il y a une, si pas de tout, pas de problème. Donc merci FEDER là, Sadrak Pierre là, aucun problème. Donc je vais partager et pour tout le monde. Donc, et m'espérer que Timounio, il y a besoin de pour ça quand même, parce qu'il y a sur le web, il y a sur Facebook et il y a sur YouTube. Donc dégagez nos façons, il y a l'autre pour que nous suivions pour vous. Maintenant, FEDER ou bien Sadrak qui là. Maintenant, on veut un module. Eh bien, le module c'est quoi? C'est radical de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Mais vous imaginez-vous, ici, je n'ai pas directement la partie réelle et la partie imaginaire. Si je gagne z, par exemple, égal à 1 moins 4i, par exemple, ok, je n'ai que dit module de z égale radical de 1 au carré plus moins 4 au carré. Directement, bon. Et je n'ai pas ça sous la forme algébrique. Je sous forme algébrique. Donc, ici, il faut corriger. Il faut corriger ça. Donc, pour cela, il faut écrire z d'abord sous forme algébrique. Donc, il faut module. Alors, la question c'est module
et argument de Z. Ok, et bien module et argument de Z. Ok, oui, c'est comme marqueur parce que module et argument de Z, eh bien, on a I ici, donc on va multiplier. Regardez, on va multiplier le numérateur ici par le conjugué de ça. D'accord? Et vous savez que le conjugué, alors il faut écrire d'abord Z sous forme algébrique. Écrivons Z sous forme algébrique ou bien cartésienne. D'accord? Pour cela, nous allons multiplier le numérateur par le conjugué du déno. Donc ça fait 1 plus cos θ plus I sinus θ qu'on va multiplier par l'expression conjuguée, par le conjugué du dénos. Regardez, I est ici. D'accord? Vous voyez, nous sommes sur le côté I. Eh bien, tout ça, c'est partie réelle. Tout ça, c'est partie imaginaire. Et pour joindre conjugué, on change le signe de la partie imaginaire. Eh bien, on va changer le signe et on va multiplier au numérateur. Donc, ça fait 1 moins cos θ plus I sinus θ. Donc, ça, c'est le conjugué de ça. Et on fait pareil pour le déno. Donc, ça fait 1 moins cos θ et moins I sinus θ qui va être multiplié par ça. Ça fait 1 moins cos θ plus I sinus θ. Vous voyez ce que j'ai fait? Je multiplie le numérateur ici par le conjugué du dénominateur et le dénominateur par son conjugué. D'accord? C'est comme si je simplifie là, je retourne à la même chose ici. Ok? Je ne fais rien là. Ok? Maintenant, ça va nous permettre ici d'avoir Z sous forme algébrique. Si on n'a pas Z sous forme algébrique, on ne peut pas déterminer directement le module. Car le module est défini comme étant la radicale de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et bien, si c'est comme ça, il faut que m'écrire Z, que je là sous forme algébrique pour que je identifier partie réelle, pour que je identifier partie imaginaire. Et dès que je identifie partie réelle là, m'identifier partie imaginaire là, donc ma fait radicale de partie réelle là au carré plus la partie imaginaire au carré. Et bien, ici, le calcul serait un peu long, je ne sais pas. Ok? Eh bien, on va multiplier. D'accord? On va multiplier tout ça par ça. Donc, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Ok? 1 fois 1, ça fait 1. Ça fait moins cos θ ici. Moins cos θ ici, je ne sais pas ce que vous voyez. Et puis, ça fait plus I sinus θ. Ok? Et puis, cos θ par 1, ça fait cos θ. Vous suivez avec moi? Cos θ par 1, ça fait cos θ. Cos θ par moins cos θ, ça fait moins cos carré θ. Et puis cos θ par I sin θ, ça fait plus I cos θ sinus θ. Ok? Le calcul là un peu long, ça comme qui d'espace. Ok? Ok? Il me fait cos θ, alors il me fait 1 par 1, ça fait 1. 1 par moins cos θ, ça fait cos θ. 1 par I sin θ, ça fait I sin θ. Maintenant, je suis ici. Cos θ par 1, ça fait cos θ. Cos θ par moins cos θ, ça fait moins cos carré θ. Et puis cos θ par I sin θ, ça fait I cos θ sin θ. Maintenant, on est ici. D'accord? On est ici. Donc, ça fait plus. Ça fait I sinus θ. Ok? Ça fait I sinus θ. Maintenant, ça fait I sinus θ par cos θ, ça fait moins I sinus θ cos θ. Et enfin, on est ici. I sinus θ par I sin θ. Donc, I par I, ça fait I carré. I carré, c'est moins 1. Sin θ par sin θ, ça fait sin carré θ. Donc, ça fait moins sin carré θ. Ok? Moins sin carré θ. Voilà. Le calcul est un peu long. Donc, ici, je mets la barre de fraction. Ok?
la barre de fraction. Et puis ici, on va faire simplement. On a 1 moins cos θ moins I sin θ. 1 moins cos θ plus I sin θ. C'est comme si on a A moins B facteur de A plus B. Donc ça fait A carré moins B carré. Donc ça fait du coup, ça fait ici 1 moins cos θ. D'accord? 1 moins cos θ au carré. Ok? Moins, c'est A carré moins B carré. B carré c'est quoi? C'est sin θ au carré. D'accord? Ça fait en fait moins. Maintenant ça devient plus parce qu'on va avoir I par I, ça fait I carré. Donc ça fait plus. Ici sinus carré θ. Je ne sais pas ce que vous comprenez, non? Ici moins et tout B c'est quoi? C'est I sin θ. I sin θ c'est moins ici. D'accord? C'est moins I sin θ au carré. Et bien I carré c'est moins 1. Ça devient plus. Et bien on a sin carré θ. D'accord? On a sin carré θ. Donc automatiquement la chose devient plus simple. Vous remarquez ici, on va commencer par réduire l'expression. Regardez, on a I cos θ sin θ, on a moins I sin θ cos θ. Donc ce terme là et ça ne sont plus. Regardez. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut remarquer? On a moins cos θ plus cos θ. Ça n'est plus également. Ok? Ces termes ne sont plus. Ok? Ensuite, on a I sin θ. On a I sin θ. Donc ça fait 2 I sin θ. Ok? Eh bien, on va commencer par reporter. On va recommencer par reporter la chose. Eh bien, d'abord, égal. On a mis ça, nous gagnons 1 ici. D'accord? Maintenant, moins cos carré θ. Ici encore, moins cos carré θ. Moins sin carré θ. Regardez, moins cos carré θ. Moins sin carré θ. C'est comme si on a moins facteur de cos carré θ plus sinus carré θ. Donc, tout ceci fait 1. Tout ceci fait 1. Donc, ça fait moins 1. Donc, regardez. Et moins cos carré θ, moins sin carré θ, ça fait moins 1. Donc, du coup, avec 1 ça, on va retirer. Donc, terme ça, moins cos carré θ, moins sin carré θ fait moins 1. Et puis, il y a 1 ici. N'est plus. D'accord? Et bien, qui ça me rete? Regardez qui ça me rete. Me rete I sin θ. Et puis, I sin θ. Donc, ça fait 2 I sin θ. Donc, ici, nous avons 2 I sinus θ. Ok? Ouais, on a tout simplifié, réduire. On a tout réduit. Donc, il nous reste I sin θ. Et puis, ici, I sin θ. Donc, ça fait 2 I sin θ. Ok? Donc, nous, de façon ici, eh bien, ensuite, au dénominateur, il nous reste quoi? Au déno, on a 1 moins cos θ au carré. Eh bien, ça fait, c'est comme si on a A moins B au carré. Donc, ça fait 1 au carré. Moins 2 fois le produit du premier par le second, ça fait moins 2 cos θ. Et plus le carré du second terme, donc ça fait cos carré θ. Et ici, nous avons sinus carré θ. Donc, ça fait sinus carré θ. Donc, rapidement, on a 2i sin θ. Ok? Maintenant, cos carré θ plus cos carré θ, ça fait 1. Il y a cos carré θ plus sin carré θ, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on a 2 moins 2 cos θ. Donc, ici, nous avons 2 i sinus θ. On a 2, on peut mettre 2 en évidence ici, ça fait ici 1 moins cos θ. Nous pouvons simplifier, donc ça fait I sin θ sur 1 moins cos θ. D'accord? Maintenant, on va rendre la chose plus simple. On a démontré en analyse, mon petit compte suivre l'analyse avec moi, 1 moins cos θ
c'est 2 sin carré θ sur 2. D'accord? Mon qui fait analyse avec moi. Donc, ça fait Z égale sin θ aussi, c'est 2 sin θ sur 2 cos θ sur 2. Ok? Ok, ça fait 2i sinus θ sur 2 cos θ sur 2. Et ici, on a 1 moins cos θ, c'est 2 sin θ carré θ sur 2. On a démontré ça en analyse. Ok? Donc, Z égale, nous simplifions. On a ici sin θ sur 2, sin θ sur 2, nous simplifions. Donc, il reste I, on simplifie par 2 également. Il reste I sinus θ. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Nous simplifions par sinus θ. Donc, il reste cos θ sur 2. Il reste cos θ sur 2. Et puis, sinus θ sur 2. Donc, cos θ sur 2, sin θ sur 2. Donc, Z égale à I cotangente θ sur 2. Voici l'expression de Z sous forme algébrique. C'est hors du commun. Hein? Eh bien, voilà. Si on a ça, on peut trouver le module maintenant. Le module devient plus simple. Donc, module de Z, ça fait radical de partie réelle. Réelle, ici c'est 0 au carré, plus cotangente θ sur 2 au carré. Ok? Donc, module de Z, ça fait encore cotangente θ sur 2. Ok? Voilà. Ok? Voici donc le module de Z. Voyez? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de compliqué? C'est ça. On a maintenant I cotangente θ sur 2. Votre problème va se trouver ici. C'est pourquoi trigonométrie, non pas qu'à faire rien sans trigo. Sans trigo, trigo devenu un bagage élémentaire que tout le monde reconnaît et comme pour avancer en sciences. D'accord? Lorsque vous arrivez là, 1 moins cos θ, si vous développez cos de θ, nous ouais, cos de θ c'était cos carré θ moins sin carré θ, et cos de θ égale à 2 cos carré θ moins 1, et cos de θ aussi égale à 1 moins 2 sin carré θ. Donc ça veut dire c'est à partir de formule ça que m'utiliser pour me connaître 1 moins cos θ, c'est 2 sin carré θ sur 2. On a un 2 ici. D'accord? 2 sin carré θ et sur 2. Voilà, 2 sin carré θ sur 2. Donc voilà. Et puis, puisque nous avons sin θ sur 2 ici, nous avons sin θ sur 2 ici, nous simplifions. D'accord? Il reste cos θ sur 2 et sur sin θ sur 2. Donc ça fait cotangente θ sur 2. Voilà, on trouve le module. Maintenant, on vous dit un argument. Eh bien, pour trouver un argument, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, je prends. Donc, ici, je mets ça. Ok. Ok. Ok, maintenant, argument maintenant. Argument de Z. Pour trouver l'argument, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, argument de Z. Argument de Z, c'est d'abord cos θ qui est égal à réel de Z sur module. C'est sinus θ qui est égal à imaginaire de Z sur module. Donc, réel de Z ici, où est l'expression algébrique de Z? Réel de Z, c'est 0. Donc, 0 sur module. Module est quoi? Cotangente θ sur 2. Cotangente θ sur 2. Donc, tout ceci fait 0. Ok? Tout ceci fait 0. Sin θ sur 2, ici, et imaginaire de Z, c'est cotangente θ sur 2 sur module de Z. C'est encore cotangente θ sur 2. Donc, simplifié par, ça fait 1. Cotangente θ sur 2,
Divisé par coton tête sur 2, ça fait. Ok? Ça fait 1. Maintenant, qui mesure en radian qui permet nous joindre cos θ égale à 0 à la fois pour sin θ égale à 1. Qui valeur en radian. Donc, vous remarquez, cos pi sur 2 fait 0 et sin pi sur 2 fait 1. Donc, la valeur en deux langues, c'est pi sur 2. Donc, ici, ok, c'est angle du premier cadran parce que positif. Donc, c'est angle du premier cadran. Ok, donc dans ce cas, argument de Z serait pi sur 2 plus 2 kpi. Voilà. Ok, plus 2 kpi. Voilà, la question était simple. La question était simple, mais le calcul était un peu drastique, un peu long. Et donc voilà, et il n'y avait rien véritablement de compliqué. Donc, aujourd'hui, on a fait des exercices sur module et argument. D'accord? Module et argument. On prend un exercice classique et puis on prend un exercice généralement qui n'a pas tellement fait dans la classe, mais c'est pour terminal. D'accord? Et on a vu une équipe exercice encore qui pour terminal que généralement nous pas fait, m'a obligé de faire dans la question de la vidéo. Et même si je ne pas fait dans la vidéo, je vais mettre sur YouTube. Donc, aujourd'hui, c'était un plaisir. Il y a un plaisir pour nous travailler avec nous, pour nous parler sur module et argument. Donc, avant de partir, je vais vous laisser un exercice à faire, comme j'avais fait pour vous hier. Ok, je reviens un instant. Ok, comme on a fait hier, je vais vous laisser un exo à faire. Je prends. Donc, en regardant, vous allez mettre votre vidéo sur pause à chaque fois. N'est-ce pas? Vous allez mettre sur pause de manière à pouvoir copier. Ok? Donc, calculer. Question exo. Devoir. Alors, devoir. Devoir pour le public. Pour le public, devoir. Donc, calculer le module et l'argument de chacun des nombres complexes suivants. De chacun des nombres complexes suivants. Ok. D'abord, on a Z1 égale à radical de 6 moins I radical de 2 sur 2. Z2 égale à 1 moins I. Maintenant, en déduire le module et l'argument de Z1 sur Z2. Ok. Maintenant, B, déduire de A, déduire de la question A les valeurs exactes de cos pi sur 12 et sin pi sur 12. Donc, moi te fait avec produit, on y a quitté une pour nous à quotient. Donc, c'est comme ça l'école. Je fais une et je me quitte pour nous. Ok, si je te fais produit, ou qu'à faire division. D'accord? Donc, je vous dis merci d'avoir été avec moi. D'accord? Et je salue d'une manière particulière Fede Pierre qui est toujours là avec moi, n'est-ce pas, qui partage mes lives. Il était là tout au premier. Donc, je vous salue. Merci. Merci à tous.
Merci aux camarades, aux professeurs, merci aux élèves, merci aux parents qui vont partager pour les élèves. Et sur ce, j'invite également toute la communauté éducative à faire la promotion pour ce travail. Donc, je me donne tout entier pour vous permettre d'avoir des cours de mathématiques de qualité live sur Facebook, sur la page Vassipierre. Et vous allez vous rendre également sur ma chaîne YouTube Vassipierre. Vous tapez Vassipierre et que vous allez voir tous les cours de manière détaillée. Je vous dis merci. En vous laissant là, vous allez immédiatement commencer par partager pour les autres. Merci d'avoir été avec moi et à un prochain cours demain matin, si Dieu veut, 11 h exactement. Vassipierre, votre professeur, votre ami, votre camarade. Au revoir.